Le ministre allemand de la Défense s'est rendu à Kiev mardi pour assurer l'Ukraine du soutien de Berlin, à moins d'une semaine de l'entrée en fonction de Donald Trump à Washington. Alors que la perspective d'un élargissement de l'UE à de nouveaux pays comme l'Ukraine, la Géorgie ou la Moldavie divise, Bruxelles rappelle que le processus est basé sur le mérite. Mateusz Morawiecki, élu président du Parti des conservateurs et réformistes européens. L'ancien Premier ministre polonais prend la suite de Giorgia Meloni. De nombreux TikTokers américains se ruent sur Xiao Hongshu avant l'interdiction de TikTok ce dimanche aux États-Unis. En France, le nouveau Premier ministre a fait un geste en direction des députés socialistes ce mardi. Lors de son discours de politique générale, François Bayrou a annoncé la renégociation de la très contestée réforme des retraites. Il a notamment promis dans les 3 mois qui viennent une vaste consultation avec les partenaires sociaux. Objectif numéro 1, éviter que les socialistes ne s'associent au groupe de la France Insoumise qui a déjà déposé une nouvelle motion de censure contre le gouvernement. La motion sera examinée ce jeudi. L'Allemagne se tient fermement aux côtés de l'Ukraine face à la Russie. C'est le message que le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a voulu transmettre en se rendant à Kiev mardi. Une visite surprise qui intervient à 1 mois et demi des élections fédérales anticipées en Allemagne, suite à l'effondrement de la coalition dite en feu tricolore en novembre. Und deutlich zu machen, dass dabei Deutschland natürlich als größter NATO-Partner in Europa eine besondere Rolle spielt, so wie in den letzten 3 Jahren auch. Und außerdem geht es Weiterentwicklung der Zusammenarbeit und der Unterstützung. La veille, Boris Pistorius avait rencontré ses homologues français, britanniques, italiens et polonais près de Varsovie pour évoquer la sécurité européenne face à la menace russe, alors que l'aide américaine à l'Ukraine pourrait être revue à la baisse par Washington. Donald Trump a en effet critiqué à plusieurs reprises le coût de la guerre pour les contribuables américains et s'est engagé à mettre fin rapidement au conflit. Le prochain président américain appelle par ailleurs les membres de l'OTAN à augmenter leurs dépenses de défense à 5% de leur PIB. Un seuil que Boris Pistorius n'estime pas réaliste pour l'Allemagne. Il représenterait en effet près de 200 milliards d'euros, soit près de 40% du budget fédéral allemand prévu pour 2025. Alexander Stubb appelle à regarder en face les intentions malveillantes de la Russie et conseille à l'Europe de se réarmer. Dans une interview exclusive accordée à Euronews, le président finlandais explique que les 27 doivent dépenser plus pour leur défense et travailler avec leur premier allié, les États-Unis. Les dirigeants des pays de l'OTAN se sont réunis ce mardi en Finlande. Selon Alexander Stubb, les vacances de l'Europe sont terminées. There's a lot of malintent coming from the Russian Federation at this particular moment, and it's a new normal that we have to live with. And of course, in a country like Finland, which has 1,300 kilometers of border with Russia, we're quite used to this. So we're coping with it, we're staying calm, cool and collected. We take necessary measures, including joining NATO. We take necessary measures, including confiscating vessels. So, we're quite relaxed about it, really. Because Mark Rutte isn't. He said that while we're not in a kinetic war now and we are safe, in 4 to 5 years, we won't be unless Europe steps up on security and defence. Well, the Secretary General of NATO is concerned about the whole alliance. As President of Finland, I'm concerned about the state of our defence. And I have to say that we never dropped our guard. We still have compulsory military service. We have 900,000 men and women in reserves, 280,000 that we can mobilize at wartime. We have 62 F-18s. We have soon 64 F-35s. We have long-range missiles, land, air, and sea. And we have the largest artillery in Europe together with Poland. So I sleep my nights quite well, and I hope that our allies do as well, because they can be quite assured that we play our part in the alliance. But you're also an expert on the EU, having spent a lot of time there. What would you urge Europe to do for the sake of Finland and 27 member states altogether to ensure that Europe will be safe? Well, I think there are a few things that we need to do. First is we need to hike up our defense expenditure, because our holiday from history is now over. So it is in our vested self-interest to promote and spend more on defense, unfortunately, of course. Secondly, we need to pool
our defenses better. So we need to do orders together in order to bring down the price of them. And then, of course, the third thing we need to do is to work very closely with our closest ally, the United States. Donald Trump has said that he would like to take over Greenland. So it's not a great start, is it? Well, we'll take one step at a time, and I think the sort of calm response from the Prime Minister of Denmark is the correct one. Okay, President Stubb, thank you very much for joining us. Thank you. La perspective d'un élargissement de l'Union européenne à de nouveaux pays comme l'Ukraine, la Géorgie ou la Moldavie ne fait pas l'unanimité. Face aux critiques, Marta Kos, la commissaire européenne en charge de ce sujet, a tenu à mettre les choses au clair. There will be no geopolitical discount. The enlargement process remains merit-based. As I told you on November 7, I will walk the talk about European values. The rule of law and fundamental values will continue to be cornerstone of the EU's enlargement policy and the foundations of a reformed and enlarged union in the future. Au total, 9 pays sont officiellement candidats pour entrer dans l'Union européenne, parmi eux la Turquie qui patiente depuis 1999. Les négociations sont au point mort. Il y a aussi la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord ou encore la Serbie, candidate depuis 2012. Quelques mois après le début de la guerre, l'Ukraine a obtenu le statut de candidat, tout comme la Moldavie, un signal fort envoyé à la Russie. Kiev a débuté il y a quelques mois les négociations d'adhésion avec Bruxelles, une étape qualifiée d'historique par les deux capitales. Les Moldaves, eux, ont approuvé de justesse en octobre un référendum sur l'adhésion de leur pays à l'UE, alors que les sondages prédisaient une victoire écrasante du oui. La présidente du pays a dénoncé des attaques lors du scrutin venant de la Russie. Quant à la Géorgie, l'UE a suspendu le processus d'adhésion du pays face aux mesures prises par le gouvernement accusé d'être pro-russe. Pour faire face à un nouvel élargissement alors que la prise de décision à 27 est déjà complexe, l'UE a prévu de se réformer. Mateusz Morawiecki, élu président du Parti des conservateurs et réformistes européens. L'ancien Premier ministre polonais de 56 ans succède à la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni. Mateusz Morawiecki entend mener une politique pragmatique entre les patriotes d'Europe à l'extrême droite du Parlement et le PPE qui penche vers le centre droit. To build a coalition with EPP and with the patriots of Europe on some important things for us, we can do so. And as you can realize, the ECR is in the middle, is in the center. On our right is patriots and some other people. On our left is EPP. ECR est le quatrième groupe le plus important du Parlement européen. Les trois groupes de droite du Parlement européen ont déjà travaillé main dans la main. Le PPE, ECR et les Patriotes d'Europe, sous leur ancien nom, ont ainsi formé une coalition surnommée Venezuela en raison de leur vote contre la reconnaissance de la réélection de Nicolás Maduro. Les cours sont toujours suspendus à l'université technique d'Eindhoven aux Pays-Bas, à la suite d'une cyberattaque survenue ce week-end. L'attaque a été signalée samedi à 9 h par le service informatique de l'université. Celui-ci explique avoir remarqué un trafic inhabituellement élevé et suspect sur la plateforme numérique de l'université et a décidé d'arrêter ses serveurs. Cette décision a causé d'importantes perturbations pour les membres du corps enseignant, qui ont perdu l'accès aux plateformes nécessaires à leur travail. Ja, nou, ik ben een medewerker en sommige dingetjes die kunnen toch doorgaan, sommige vergaderingen. La cyberattaque est survenue alors que les étudiants se préparaient à passer des examens. We hebben vooral problemen om bij al het lesmateriaal te komen, want er komen tentamens aan volgende week en dat is wel vervelend. L'université a déjà été la cible de cyberattaques par le passé. Les étudiants estiment que l'établissement doit faire davantage pour renforcer la sécurité de son réseau. This is also not the first time that the university gets hacked, and I think it's just a major problem. And for example, the way the university gets hacked is more advanced every time. I think now with the development of AI, phishing is more advanced than other techniques that hackers may employ. Maybe the university needs funds to secure its systems, of course, because research here is really important. L'administration de l'université a décidé de reporter d'une semaine tous les examens initialement prévus pour le 20 janvier. Elle ajoute que son service informatique progresse dans la lutte contre la cyberattaque et que les étudiants devraient retrouver leur accès d'ici le début de la semaine prochaine.
C'est l'application gratuite la plus téléchargée sur Apple Store aux États-Unis ce lundi. Xiaohongshu est un site de micro-vidéo et l'application accueille un grand nombre d'utilisateurs américains de TikTok. Les deux plateformes sont chinoises et se ressemblent. Seule différence, à partir de dimanche prochain, TikTok sera, sauf énorme surprise, interdite aux États-Unis. Today, it has grown into a popular platform for young people to share practical tips or tutorials on various topics like beauty, fashion, fitness, adventure, or even career advice. The app has over 300 million monthly active users, and most of them are young female living in the big cities. Les autorités américaines s'inquiètent des risques d'espionnage et de manipulation des utilisateurs de TikTok. La maison mère de TikTok a jusqu'au 19 janvier pour céder son réseau social, faute de quoi l'application sera bannie aux États-Unis. Since yesterday, we have seen many new posts in English calling themselves the TikTok refugees, and the reaction from the Chinese users have been mixed. Some believe this is a great way the Chinese culture get to a global audience, while some worries this will be a cultural invasion and it might have an impact on the censorship. Le hashtag TikTok Réfugiés compte des dizaines de milliers de publications sur Xiaohongshu. Beaucoup de ces publications réclament des conseils d'utilisation et de navigation sur la plateforme. Xiaohongshu est aussi surnommé Red Note ou Petit Livre Rouge.